Cette fois, nous allons nous intéresser au calcul de nombre de moles et de masse, de réactifs et de produits. Donc, nous allons faire des calculs plus complexes qui sont liés à une réaction chimique. Nous allons prendre l'exemple ici d'une réaction de combustion du butane. La première chose à faire dans ce genre d'exercice, c'est donc d'écrire une équation chimique équilibrée de cette réaction si elle ne vous est pas donnée. Donc ici, on a mis le butane en réactif avec l'oxygène, ça donne CO2 et H2O. Imaginons que la combustion soit complète et en équilibre. La deuxième étape va être toujours la même. Si on vous donne la masse d'une de ces substances, vous allez calculer le nombre de moles de cette substance. Donc ici, imaginons qu'on nous donne une masse de butane de 200 grammes. On va nous demander par exemple quelle est la masse d'oxygène qu'il a fallu pour faire cette réaction ou la masse de CO2 qui a été produite. Donc la première chose, c'est de calculer le nombre de moles de la substance dont vous connaissez la masse. Donc on a la masse ici, on calcule la masse molaire. Comme on a fait dans les calculs simples, on va aller utiliser une équation, celle-ci, pour trouver le nombre de moles de butane. Donc on réarrange l'équation et on a un nombre de moles. On n'arrondit pas ce calcul intermédiaire. On garde dans notre calculatrice toutes les décimales pour faire les calculs qui suivent. Une fois qu'on a ce nombre de moles, c'est lui qui va nous permettre de calculer les nombres de moles des autres substances. Donc on va écrire les rapports molaires. Nous n'avons qu'à écrire ceux qui sont nécessaires, je les ai tous écrits ici par démonstration. Donc, par exemple, le nombre de moles de O2 divisé par celui que je connais, que je viens de calculer, celui du butane, eh bien c'est dans le même rapport que les coefficients de chacune des substances dans l'équation chimique équilibrée. Donc le coefficient de O2 était 13, le coefficient du butane était 2. Pour CO2, j'ai le rapport N de CO2 sur N du butane égale 8 sur 2, ce qui fait 4, et pour l'eau, 10 sur 2, ce qui fait 5. Donc maintenant, je vais regarder quelles questions on me pose. Donc on me demande par exemple ici quelle est la masse d'oxygène, quelle masse d'oxygène est nécessaire pour réaliser la combustion de ces 200 grammes de butane. Grâce au rapport molaire, je vais pouvoir calculer le nombre de moles de l'oxygène. Donc c'est le rapport molaire 13,5 que multiplie le nombre de moles de butane que je viens de calculer. Je peux calculer la masse molaire de l'oxygène et comme ça je retombe sur un calcul comme les calculs simples où je n'ai plus qu'à calculer la masse d'oxygène, masse égale nombre de moles fois masse molaire. Bien sûr, là c'est un résultat final, j'arrondis avec le nombre de chiffres significatifs qu'il faut, ici c'était 3. Dans cet autre exemple, avec la même réaction, on demandait quelle masse de dioxyde de carbone sera produite par la combustion de ces 200 grammes de butane. Donc je calcule de la même façon le nombre de moles de la substance que je cherche, ici le dioxyde de carbone, le rapport molaire était 4, je multiplie par le nombre de moles de butane que j'ai calculé tout à l'heure, je calcule la masse de CO2 et je vais pouvoir ainsi, la masse molaire, pardon, et je vais pouvoir ainsi calculer la masse, toujours pareil, nombre de moles fois masse molaire. J'arrondis mon résultat puisque c'était un résultat final. Alors, dans le cours, j'avais présenté les choses sous la forme d'un tableau. Je pense que le tableau aide à savoir quelle démarche faire, mais une fois que vous avez compris, vous n'avez pas besoin de rassembler les résultats sous la forme d'un tableau. Donc ici, dans le tableau, on part de la masse qui nous est donnée. Le premier calcul à faire, c'est de diviser cette masse par la masse molaire pour avoir le nombre de moles. À partir de ce nombre de moles, on a déterminé les rapports molaires, c'est-à-dire les coefficients par lesquels il va falloir multiplier ce nombre de moles pour trouver les nombres de moles des autres substances. Donc 13,5 fois 3,439, etc. pour avoir celui de O2. Ce nombre de moles de butane, on le multiplie par 4 pour avoir celui de CO2 et par 5 pour avoir celui de la H2O. Une fois qu'on a ces nombres de moles, donc vous voyez, on est descendu dans le tableau, ensuite on se déplace sur la dernière ligne,
On a calculé donc nos nombres de moles et ensuite il n'y a plus qu'à remonter nombre de moles que multiplie masse molaire égale la masse recherchée pour chaque substance. Il en est ainsi.